notre chaîne Lifelink Vision. Aujourd'hui, Modeur continuera avec la partie 3 de réincarnation et karma. Donc, Modeur nous donnera des conseils qui nous aideront à mieux comprendre la façon dont on agit dans nos vies et aussi pour mieux nous équiper à bien intervenir parfois lors de conflits ou toutes sortes de situations qui nous sont difficiles. Donc, bienvenue Modeur. Merci. Et je ne peux pas vous dire à quel point j'apprécie tous vos conseils et, oh mon Dieu, c'est tellement précieux. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment fonctionne cet outil qui est la compréhension de qu'est-ce que la réincarnation et le karma. Oui, le but est d'apprendre à porter un autre regard sur la vie pour pouvoir introduire la notion de réincarnation et karma, je dirais, dans le quotidien ou dans l'ensemble de notre vie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vit malgré tout au quotidien. La première chose à faire pour ça, c'est d'apprendre à ne pas régler les difficultés que tu rencontres ou les épreuves, les défis de la façon dont tu as l'habitude de les régler. Je vais expliquer ça. Un être humain a en général tendance, quand il y a des difficultés dans sa vie, de les trouver gênants, encombrantes. C'est quelque chose à s'en débarrasser au plus vite et si possible avec les gros moyens. Ça, c'est une réaction humaine. L'idée, ça me gêne, non, ça ne m'arrange pas maintenant, ce n'est pas pour maintenant, pas du tout même, et ce genre de choses, je n'en veux pas. La réaction est bien sûr compréhensible, mais ce n'est pas la meilleure. C'est-à-dire qu'après que tu aies peut-être une première réaction de ce genre, le mieux c'est de te dire, tiens, si les choses arrivent, partons de l'idée que ce n'est pas par hasard, et peut-être il y a une raison. Et allons, avec justement les difficultés qui sont survenues, ou la situation qui est apparue, soudaine, allons à la recherche du pourquoi. Et là, tu vas découvrir petit à petit comment le karma fonctionne dans la vie. Tu vas voir que je ne parle pas des petites choses gênantes qui peuvent intervenir dans la vie. Tu cherches du lait, il n'y a pas de lait dans le magasin. Bon, bien sûr, si tu veux vraiment toute insignification, mais je parle ici quand même des choses bien plus profondes que ça. Donc, si tu te rends compte qu'il y a des difficultés qui persistent dans ta vie, que ce soit dans le domaine relationnel, dans ton mariage, ou avec des collègues de travail, ou avec un de tes enfants, ou avec tes parents, s'il y a des relations ou des situations qui persistent au fil des années, qui reviennent chaque fois sous toutes sortes de formes ou qui ne s'en vont pas du tout, te dire, il doit y être une raison une plus profonde. Est-ce qu'il y a un lien éventuellement avec des choses que j'ai vécues dans ma jeunesse? Est-ce que je peux trouver un lien au niveau karmique, c'est-à-dire que cette personne qui me pèse tellement, mon mari, ma femme, mon fils aîné, mon patron, ma mère, mon père, est-ce qu'il se peut que c'est une situation qui date déjà de ma jeunesse, de quand j'étais jeune? Et essayer de réfléchir dans ce sens-là, parce que tu vas trouver petit à petit, si tu prends ça au sérieux, un fil rouge qui parcourt la vie. Moi, je dirais, le karma et la réincarnation sont liés à un fil rouge qui parcourt la vie de l'individu et qui lie des événements majeurs dans sa vie les uns avec les autres. Et ça commence déjà souvent dans la jeunesse et ça se poursuit à travers l'adolescence, entre 20 et 30, souvent une crise autour de 30 ans, on va vers 40, il y a encore un moment d'épreuve autour de 40 ans, ainsi de suite. C'est-à-dire que tu vas voir des situations clés qui reviennent régulièrement au cours d'une vie et qui ne demandent qu'une seule chose, que tu les prends au sérieux et que tu vas les approfondir pour justement régler
un karma du passé, mais pas dans le sens de te débarrasser d'une punition, mais pour comprendre l'utilité de ces épreuves dans cette vie. Parce que tu vas voir que le fait que ça arrive maintenant, ces difficultés avec telle ou telle personne, ou dans telle ou telle situation, ou avec telle ou telle maladie, le fait que ça arrive maintenant et pas à un autre moment, déjà ça c'est significatif. Je dirais, insérer les épreuves majeures dans notre vie comme des choses constructives qui peuvent nous aider dans notre développement, ça c'est le premier regard qui est lié à la réincarnation et du karma qu'on devrait porter sur notre vie. Et ça repose souvent sur la façon dont on aborde les difficultés. Si tu vas, si tu as mal ou tu as une maladie et tu prends tout de suite un médicament pour enlever la douleur et pour ne pas être embarrassé, ça c'est à éviter comme attitude. Bien sûr, si tu as beaucoup de mal, rien ne t'empêche de prendre un médicament si tu veux. Mais le plus important, c'est de prendre le message de ce mal et de te dire, tiens, il y a quelque chose qui s'allume comme une petite lampe rouge dans ma vie. Il doit y être une raison et je devrais m'en occuper. En dépit de tous les médicaments que j'utilise ou que je n'utilise pas, c'est la chose au niveau bien plus profond qui est important. Je pense ici aussi à beaucoup de formes de responsabilité que nous prenons dans la vie qui peuvent s'insérer dans ce cadre. C'est-à-dire que si tu te maries avec une personne, il est très important aussi d'être beaucoup plus consciente pourquoi tu te maries avec cette personne et quel est le but de cette relation. Je pense que beaucoup de karma se crée ou s'introduit dans ce genre de situation par inconscience des individus. C'est-à-dire que tu te maries avec une personne qui semble très attirante au premier abord, et dans 2 ou 3 ans, tu te rends compte que ce n'est pas du tout le cas. Mais ça, c'est un manque de réflexion déjà à la base. Je dirais, karma et réincarnation ont leur raison d'être profondément, immédiatement, dès qu'il s'agit des choix majeurs que nous faisons dans notre vie. C'est-à-dire que quel métier tu veux prendre, avec qui tu vas te marier, l'avenir des enfants, une maladie, comment tu la traites ou tu ne la traites pas, ça sont si elle est assez grave, je dirais, ça sont des sources de beaucoup d'ennuis pour cette vie ou la vie suivante, ou qui peuvent remettre sur le tapis des ennuis qui datent du passé, si tu ne les abordes pas avec sérieux et sans en faire un drame. C'est le regard que tu portes sur ces choses qui comptent. Si tu vis et tu dissocies tout, c'est-à-dire que aujourd'hui il pleut et demain il ne pleut pas, si toute ta vie est faite de ce genre de réflexion, oui, dans ce cas, ça sera très difficile d'introduire karma ou réincarnation dans ta vie. Et dans ce cas, ça sera difficile de voir un fil rouge dans ta vie parce que tu vis au jour le jour. Et tu vis probablement de telle façon à ce que toute chose qui te gêne, tu t'en débarrasses, et si ça ne marche pas, tu continues à faire des efforts de t'en débarrasser. Mais ça n'apporte rien. Ça ne fait que souvent que aggraver la situation, et au bout du moment, tu vas te retrouver avec des problèmes bien plus grands. Prendre au sérieux les choix que tu fais, les difficultés qui surviennent dans ta vie, et te dire, tiens, à partir d'un certain âge, à partir de peut-être 25-30 ans, tu as déjà vécu un petit peu, les lier à d'autres choses dans ta vie. C'est-à-dire, te dire, tiens, le conflit que j'ai là avec cette collègue, est-ce que ça ne sent pas un peu la même odeur que les choses que j'avais avec mon frère dans le passé? Ou le problème de couple que j'ai, est-ce que ce n'est pas le même problème que j'avais avec ma mère? Lier les choses dans ta vie. Essayer de comprendre pourquoi, effectivement, tu as ce type de conflit déjà 2 ou 3 fois dans ta vie, et avec qui tu l'as vécu avant, ou comment ça s'est manifesté dans ta jeunesse, sous quelle forme, et essayer de comprendre, parce que ça c'est la meilleure des voies pour un jour pouvoir régler l'affaire vraiment une fois pour toutes. Et à ce moment-là, tu ne l'emmènes plus dans la prochaine vie, et s'il y a déjà eu des problèmes comme ça dans une vie antérieure, tu en es libéré. Je dirais, cette réflexion est très importante, de ne pas prendre les choses séparément.
mais de les lier. Voilà. J'ai une mère qui m'a abandonnée quand j'étais jeune. Ensuite, j'ai fait un mariage qui a échoué. Quel était le rapport avec mon partenaire? Est-ce qu'il y a un lien entre cet abandon et la raison pourquoi le mariage a échoué? Ou le rapport que j'ai eu avec mon partenaire? Plus tard, j'ai eu un autre conflit avec la voisine ou le voisin. Lier les choses et tu vas avoir un même patron, un même fonctionnement et finalement un même message d'avis là-dedans. Et là, tu vas devenir maître de ton destin. Je dirais réincarnation et karma n'est pas du tout quelque chose qui nous amène à une attitude fataliste que je dois subir. C'est une situation qui devrait m'amener à devenir maître de mon destin. Dans ce monde occidental où on aime tellement dire « je suis libre », ni Dieu ni maître, je dirais qu'à cela tienne. Justement, utiliser ces notions pour devenir maître de ton destin. Parce que si tu ne vois pas les choses dans ta vie sous cet angle-là, tu peux être sûr que tu ne deviendras jamais maître de ton destin. Si tu essaies à coûte que coûte, tout le temps, te débarrasser de tout ce qui te gêne, sans aucune réflexion ultérieure, dans ce cas, tu peux être sûr que les problèmes te poursuivront de la même façon encore longtemps. Et donc tu n'es jamais maître de ton destin. Moi, je suis pour la liberté de l'individu. Je suis pour l'idée que l'homme devient maître de son destin. Mais faut-il encore qu'il applique la bonne méthode? Et c'est de ça que je parle. Je dirais non. L'idée que tout est lié à un passé, à des vies antérieures, et on va les amener vers l'avenir si on ne s'y prend pas bien, c'est ça pour moi la bonne méthode, la bonne réflexion pour devenir maître de ton destin. Si tu ne cherches pas à comprendre plus profondément les différents événements importants, surtout quand ils sont difficiles, si tu ne cherches pas à les approfondir correctement au cours de ta vie, tu peux être sûr que tu ne deviendras jamais maître de la situation. Tu vas essayer de supprimer ce qui te gêne, mais ça ne fonctionne pas. Ça va chaque fois sous d'autres formes revenir. Et ça va t'amener au bout d'un moment à constater que tu es loin d'être maître de ton destin. Et moi je dirais non, si je veux être maître de mon destin, la première chose à faire c'est de prendre la vie au sérieux et la notion de réincarnation et karma, et me rendre compte que certaines choses avec lesquelles je dois me mettre au clair dans cette vie, peut-être ça vient déjà du passé, et les rencontres ne sont pas par hasard, le travail que je dois faire dans cette vie, les épreuves que j'ai, les difficultés que je rencontre, certainement non plus, et je m'attelle à la tâche, j'essaie vraiment d'en faire quelque chose de plus éclairé, et de lier les choses, j'insiste, de lier les choses, ne pas penser que la vie est un assemblage de données séparées, voilà, de coïncidences. Non, ce n'est pas le cas. Ouais, à vous écouter, Mother, ça semble tellement facile parce que c'est tout simple, on a un problème dans notre vie, il faut trouver la solution, mais il faut comprendre pourquoi on a ça, il faut comprendre les liens, et puis tout ira bien, on va être maître de notre destin. Mais on a besoin de vous. Non, je pense que oui et non. Je dirais, l'explication que je donne est quelque chose de... Je n'ai pas un exemple concret, sinon je dois rentrer dans la vie de quelqu'un. Le premier pas à faire, c'est de dire, tiens, ok, je m'ouvre à l'intérieur de moi-même à l'idée que les choses ne sont pas par hasard. Que les choses qui sont difficiles dans cette vie peuvent avoir des liens avec le passé. Ce regard déjà ouvre quelque chose à l'intérieur de toi où les réponses vont venir, pas de moi, dans le sens où dans l'absolu vous n'avez pas besoin de moi, mais les réponses doivent justement venir de l'intérieur de vous-même, par vos intuitions, par des éclaircissements qui se produisent en vous, et ça va venir. Mais la première chose, c'est de prendre les choses au sérieux. Et ensuite, votre âme, et c'est ça mon but, va vous envoyer les réponses, et va vous amener petit à petit à voir plus clair. Et aussi à comprendre quels actes la situation impose. Et là, vous allez devenir maître de votre destin. Oui.
Merci, Mother, pour toute cette lumière. De rien. Je pense, j'ai vraiment l'impression que nos vies peuvent être vraiment plus faciles et plus enrichies grâce à tous vos conseils et si on réussit à les appliquer, bien sûr. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne pour ne pas manquer la partie 4 de Réincarnation et Karma avec Mother. Donc, on vous revoit la semaine prochaine et à bientôt. Merci. Millions of years have gone by since you put your first steps on the earth. Millions of years have gone by since you first came here to birth. Millions of times you've watched it, things and people passed away. Millions of times you've watched it, nothing ever stayed. How come you still can't give up this illusion? How come you still prefer to dream, dreaming on? When will you wake up to a true light? Dreaming on. Your eyes are closed, you do not notice. Dreaming on. And what will make you see? Dream on. A new reality. So many times you've played them, roles in dramas human made. So many times you've changed them, costumes, scenes and names. Each time again you try to make the most out of the subject. Each time again you try to seize the winning game. How come you still can't give up this illusion? How come you still prefer to dream, dreaming on? When will you wake up to a true light? Dreaming on. Your eyes are closed, you do not notice. Dreaming on. And what will make you see? Dream on. A new reality. Dreaming on. When will you wake up to a true light? Dreaming on. Your eyes are closed, you do not notice. Dreaming on. And what will make you see? Dream